Coucou tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et bien sûr c'est la vidéo de la nouvelle année 2025. Donc je vais commencer par vous souhaiter une excellente année 2025, que tous vos projets, vos souhaits se réalisent. La santé c'est la base, l'argent, le bonheur, enfin vraiment tout ce qui peut être le mieux pour vous cette année, cette nouvelle année, vous arrive. On peut avoir de gros projets comme des plus petits projets. Mais que tout se réalise pour vous vraiment. Je pense que la santé, c'est l'une des premières choses à avoir pour pouvoir avancer justement, et ensuite de l'amour, de l'argent. Parce qu'un projet, c'est pas forcément que l'argent, il y a beaucoup de travail derrière, etc. Donc voilà, moi je souhaite que tout se réalise pour vous et voilà, que vous ayez plein de bonheur dans cette nouvelle année. J'ai l'impression de me répéter tous les ans, mais c'est un petit peu ça en fait, hein, concrètement. Moi, je vous avoue que je vais d'abord vous faire un petit récap de 2024 avant de vous expliquer un peu ce qui va se passer pour moi en 2025, ce que moi j'aimerais faire en 2025, etc. Donc déjà, je pense un peu comme tout le monde, 2024 a été très compliqué, que ça soit moralement, financièrement, avec tout ce qui nous ont pondu, etc. La vie de plus en plus chère, donc du coup on fait attention un petit peu plus à droite à gauche. Mais c'est vrai que moi, émotionnellement, c'était une année très compliquée. Alors, pas dans mon couple ni quoi que ce soit, mais sur tout le reste. Ça a été les montagnes russes. Je vous en ai pas forcément parlé, mais voilà, c'est des choses aussi que je garde pour moi, même si je vous partage beaucoup de choses. Mais c'est vrai que 2024 n'a pas été forcément la meilleure année de ma vie. Mais voilà, je tire le négatif, je tire le positif. Le négatif qui a été pour moi compliqué cette année, j'en tire des leçons, j'essaye de ressortir plus forte, même si parfois c'est pas évident. Et voilà, en fait on essaye d'avancer comme on peut et je trouve que c'est le plus important. En tirer des leçons positives ou négatives, se dire bon ok j'ai fait ça, donc maintenant il faut que je continue à aller dans cette optique-là. Qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que je peux faire de mieux, ou justement qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux et inversement. Donc voilà, moi 2024, je suis contente que ça soit fini concrètement et qu'on essaye de commencer une nouvelle année positive et avec du positif. On se dit que le positif attire le positif, donc on va essayer d'être positif sur cette nouvelle année. Et je pense que c'est le plus important. Niveau santé, ça a été un peu compliqué, mais rien de grave non plus sur 2024. Donc on va croiser les doigts et continuer pour que ça aille très bien en 2025. C'est ça aussi, hein, le but, c'est vraiment écouter son corps et se dire quand ça va pas, on arrête. À un moment donné, on n'est pas des machines, on n'est pas des surfemmes ou des surhommes, peu importe. Mais voilà, écouter son corps et c'est plus important, je trouve. Donc pour moi, en fait, voilà, 2024, je l'efface, je garde le positif, le négatif, comme je vous ai dit, je travaille dessus, ou j'oublie ce qui est vraiment négatif et que voilà, je veux plus y penser. Pour moi, 2025, j'ai pas d'objectif, vous savez, des résolutions, parce qu'en fait, concrètement, on les tient pas du tout, hein, voilà. Moi, c'est vrai que comme vous savez, en 2025, on devait partir aux États-Unis, donc on n'y part plus. Au cas où, pour ceux qui n'auraient pas tout suivi, puisque mon frère et ma belle-sœur sont entrés définitivement des États-Unis. Le projet donc est tombé à l'eau, donc du coup pour moi ça a été quand même une grosse déception, même si je suis très contente que mon frère et ma belle-sœur soient rentrés. Mais c'est vrai que ça m'a mis un coup au moral dans le sens où voilà, on avait tout stoppé les autres projets à côté. Donc pour 2025, on n'oublie pas les États-Unis parce que ce n'est qu'un projet remis pour plus tard, du coup je pense au moins 2 ans, mais j'irai, ça c'est sûr. Enfin, on ira. Voilà, on continue à mettre des sous de côté pour les États-Unis, mais c'est pour l'instant ce n'est pas notre priorité sur 2025, puisque 2025 on veut mettre un maximum de sous de côté pour déménager d'ici. Même si on déménage qu'en 2026, mais vous savez que pour déménager, trouver un logement maintenant, les loyers coûtent une blinde. Ils se font plaisir et ils se gavent sur tout ce qui est frais, etc. quand vous emménagez dans une maison. Donc du coup voilà, il faut une somme d'argent, faut de l'argent, hein, concrètement, tout simplement. Donc du coup voilà. C'est l'un de nos plus gros projets, on va dire. On souhaite également, donc on s'est
Il y a des petites choses qu'on voudrait mettre dans la maison qui nous servira pour une prochaine maison. C'est un canapé. Il faut qu'on rachète également un micro-ondes. Donc vous voyez, c'est des petites choses, mais voilà, c'est des petits projets qu'on se donne. Et on voudrait s'acheter une bonne cafetière, pas une Senseo, ni voilà, vraiment une bonne cafetière. Donc ça c'est pareil, ça coûte un budget quand même. Donc du coup, voilà, on va faire ça au fur et à mesure. On met de côté, le canapé est l'une de nos priorités. Est-ce qu'on partira en vacances ou pas? On n'en a aucune idée parce qu'on ne sait pas quand nos vacances, si elles seront encore ensemble ou pas cette année. On se donne pour objectif quand même d'aller au parc Astérix parce que ça fait plusieurs fois qu'on se le dit mais qu'on ne le fait pas. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça, vous voyez, où on s'est dit. Donc moi je repars à Disney début d'année, donc ça je suis très contente. Je vais voir Aurélie, donc ça se trouve ça sera la seule fois où je vais à Disney et que je la vois cette année, je sais pas. En fait, je peux pas vous dire. Sachant que voilà, une journée, c'est pas... En fait, partir une journée, c'est pas le problème, c'est que c'est un énorme budget quand vous partez à Disney, même pour une journée, le train, etc. Donc c'est une question d'organisation aussi. Donc voilà, celle-là, l'organisation de janvier, il est fait, il est clôturé, le budget est là, donc il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que voilà, c'est voilà, donc je ne sais pas si j'y retournerai avec Alan, est-ce que j'y retournerai avec Aurélie. C'est voilà, c'est pas forcément une de nos priorités, même si j'adore Disney, vous le savez. Alan, ça fait très longtemps qu'il est pas retourné. Là, on a vraiment envie aussi d'aller au parc Astérix parce que ça fait très longtemps qu'on n'y a pas été. Mais voilà, il y a plein de petites choses comme ça qu'on s'est fixées. Vous voyez, la maison, des choses pour la maison, quelques petites sorties, etc. Et je trouve ça cool parce que du coup, il n'y a pas besoin forcément de se donner un objectif. Il y a dans 2 mois, on a un canapé, dans tant de temps, on a ça, tant de temps, on fait ça. Non, c'est en fait sur l'année, on se donne cet objectif-là. Tant qu'on le réalise, c'est bien. Et voilà, parce qu'il y a toujours des aléas de la vie qui fait que bah, des fois, bah, il y a un truc qui va pas, donc on est obligé de faire telle ou telle chose. Donc voilà, en fait, moi cette année, j'essaye de la prendre positivement et de me dire, et bah voilà, je vais où le vent me porte, entre guillemets, mais je fais les choses dans le bon sens, dans le bon ordre. Et je trouve ça le plus important en fait, c'est surtout ça. Donc voilà, j'ai pas de choses autres, on va dire, à vous dire, à part prendre soin des autres, de soi, et c'est le plus important pour cette nouvelle année. Et voilà, la santé, le bonheur, moi je trouve que c'est le plus important. Être avec les gens qu'on aime, et voilà. Donc pour la chaîne, je continue mais à mon rythme, ça sera une, deux, je ne sais pas, quand j'aurai envie aussi. Comme j'ai fait un peu cette année, c'est vraiment en fonction de mes envies et je trouve que c'est le plus important. Et je voulais vous remercier aussi d'être toujours aussi nombreux et nombreuses à me suivre et à être fidèles. C'est vraiment très important pour moi parce que c'est ça qui me donne envie de continuer cette aventure YouTube. Et voilà. Donc je vous souhaite encore une très belle année 2025. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, que tous vos projets et rêves se réalisent. Et voilà, c'est le plus important et il n'y a rien d'autre à dire. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Encore très belle année 2025 et on se retrouve très vite. Ciao!